Bonsoir à toutes et à tous, et merci de me rejoindre sur ma chaîne Alexandra, cartomancienne écolo. Ce soir, j'ai un petit message à passer en plus. Donc c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur cette chaîne. Et j'aimerais partager donc avec vous cette nouvelle aventure que je souhaite, qui me tient à cœur. Donc le lancement des consultations privées, dans un cadre chaleureux et bienveillant. Mon objectif est bien sûr de vous apporter des pistes pardon, et des messages qui peuvent vous éclairer tout en vous rappelant que vous avez toujours votre libre arbitre. Ça, c'est très très important. Ne pas prendre au pied de la lettre ce que je vais vous dire. Ça peut être dans un cadre complètement différent auquel vous ne vous attendez pas du tout. Voilà, c'est parfois, on peut parler d'association et puis ça va parler de couple. On peut parler de couple et en fait, c'est une association professionnelle, sportive et autres. Il faut vraiment garder son libre arbitre. Ça vous parle, tant mieux. Ça vous parle pas, c'est ok, pas de souci. Donc les énergies aussi ne sont pas figées dans le temps, c'est-à-dire que ce que je vais vous apporter comme réponse ou comme message, ça ne veut pas dire que c'est pour tout de suite, maintenant, ou ça peut très bien être ça peut très bien être des énergies qui sont passées, des énergies pour du moment, ou des énergies pour un petit peu plus tard, ou beaucoup plus tard. Ça dépend de chacun. Normalement, en consultation privée, c'est un peu plus... comment dire, il y a peut-être un peu moins d'écart dans le temps, mais tout dépend de votre compréhension des messages, tout dépend de votre façon d'avancer, votre évolution personnelle. Pardon, et vos énergies. J'ai toujours mon chat dans la gorge suite à la grosse maladie, enfin la grosse maladie, je ne sais pas, enfin, en tout cas la grosse réaction que j'ai faite au niveau ORL. Alors je lis mon petit texte pour ne pas oublier de dire ce que je voulais vous dire. Oui, donc les énergies ne sont pas figées dans le temps et surtout chaque choix que vous faites peut influencer votre chemin. Donc voilà, tout ça pour dire que vous avez vraiment votre libre arbitre. Ce sont des informations que je vous apporte, à vous de les utiliser ou non, d'en faire ce que vous voulez. Voilà. Donc je fais cela avec beaucoup d'amour, car je crois sincèrement à l'importance de l'accompagnement personnel. Je comprends que chacun d'entre vous a des besoins et des attentes uniques et différentes. Si je suis ici, c'est pour vous écouter et vous soutenir. Voilà, c'est vraiment pour être là pour vous, parce que ça me fait plaisir et j'aime être là pour les autres et les aider. Voilà. Donc si mes messages vous parlent, c'est chouette, c'est super. N'hésitez pas à me contacter aussi pour faire un tirage. Pour ceux qui ont un petit peu peur, parce qu'effectivement j'ai commencé à converser avec une personne qui souhaitait un tirage mais qui a un peu peur, qui s'est déjà fait avoir, je peux proposer, si vous le souhaitez, un premier contact via WhatsApp pour juste qu'on discute. Alors surtout, vous ne me dites rien de vos attentes. Je ne veux absolument pas être influencée, ça c'est un point important, primordial. Je ne veux pas être influencée par ce que vous allez me dire, mais si ça peut vous rassurer de me voir avant, voilà. Alors déjà, vous voyez mon appartement derrière, je ne cache pas, c'est chez moi. L'adresse mail que je mets, c'est mon adresse perso. Mon WhatsApp, ce sera mon portable. C'est facile de vous bloquer s'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il n'y a absolument pas d'intérêt pour moi de faire ça, puisque l'intérêt, c'est de partager, d'être vraiment dans cette bienveillance, dans ce partage d'énergie et j'ai vraiment la sensation d'être enfin à ma place en vous aidant et en essayant de vous guider. De vous guider vers votre bien-être, vers votre chemin de vie, ou voilà, ce dont vous aurez besoin au moment où vous viendrez me rencontrer, que ça soit par hasard, que ça soit par quelqu'un qui vous dit bah tiens, regarde cette chaîne-là, la personne, ça me parle et ça me fait penser à toi, ou des choses comme ça. Voilà, c'est en toute bienveillance, avec le cœur. Je suis peut-être trop gentille, comme on dit, certains peuvent le dire. Moi, je ne suis vraiment pas dans ce désir de vouloir profiter des autres. Bien au contraire, je veux vraiment que ça soit une communication équitable, correcte, s'il vous plaît. Et je le répète encore et encore et encore, en toute bienveillance. Voilà. Donc je vous remercie pour votre confiance et on va partir donc pour les énergies du jour, pour ce vendredi, que je ne dise pas de bêtises, 11 avril
demain, ce sera déjà le 11 avril. Donc, je vais prendre une petite carte du petit oracle de l'astrologie, pardon. Il y a un peu beaucoup de petites là-dedans. Alors, quelles sont les énergies? Qu'est-ce que je fais? Les énergies pour ce vendredi 11 avril. Quel est le message du petit oracle de l'astrologie pour ce 11 avril? Donc, nous avons la maison 6. Le rythme intérieur. Ton organisation est le socle de ton bien-être. Planifie tes activités et dresse des listes pour te libérer de la charge mentale. Alterne travail, plaisir, repos. Le respect de ton rythme intérieur est la clé de ton équilibre et de ta productivité. Ça, c'est pas moi qui vous dirai le contraire. En tant que TDAH, j'ai besoin de m'organiser, de faire des listes, etc. C'est pas toujours simple de les respecter. C'est parfois plus facile de les faire que de les suivre, effectivement, voilà. Mais c'est quelque chose de très important de se respecter et de respecter son rythme. Voilà. Alors, vous verrez que là, pour le coup, cette petite mise au point que j'ai faite au début du tirage des énergies de ce vendredi 11 avril 2025 me perturbe un peu parce que, oui, ça m'a déstabilisée. Je fais ça tellement avec le cœur et en toute bienveillance que le fait que j'ai eu du mal à me faire comprendre par la personne qui m'a contactée, qui était adorable, hein, très très gentille. On a eu du mal à communiquer et à se comprendre toutes les deux. Et du coup, ça m'a un peu déstabilisée, effectivement. Mais rien de grave, c'est pas grave. C'est que ça devait se passer comme ça. Et je le prends pas mal. J'espère juste que cette personne ne sera pas déçue et qu'elle n'hésitera pas à continuer à regarder mes vidéos avec grand plaisir. Je l'y accueille. Alors, une carte de l'oracle des anges de Dorine Berthoud pour les énergies de ce vendredi 11 avril 2025. Une carte, s'il vous plaît. Magnifiques êtres de lumière. Oula. Rêverie. Alors, que nous dit cette jolie carte? Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Comme quoi, bien planifier son temps, comme il nous disait, travail, plaisir, repos. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. C'est beau ça. Ça fait du bien de rêver de temps en temps. Du genre si on gagnait 1 million, 2, 3 millions. Bon déjà je pense qu'on ferait beaucoup avec. Mais voilà, en tout cas rêver, c'est très agréable. Alors, demain, planification, organisation, on est un peu dans la matière demain. Énergie, enfin pour ce vendredi 11 avril, ce sont les énergies yin, non, yang, énergie masculine, la matière pragmatique, le masculin, l'homme en tant qu'énergie, pas en tant que personne, attention. Parce qu'on a tous une part de masculin et une part de féminin. Alors, quels sont les messages avec l'oracle, l'oracle des miroirs, pour ce... J'ai tout le paquet qui a glissé. Tout le paquet a glissé. On recommence. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît, de l'oracle des miroirs pour ce vendredi 11 avril 2025. L'enfermement, l'argent. C'est pas la première fois qu'on a l'argent au centre des 3 cartes de l'oracle des miroirs cette semaine, si je dis pas de bêtises. Et la victoire. C'est pas mal ça. J'aime bien l'argent et la victoire. Non, pas vous. Le gain, gagner quelque chose, pas forcément financier, hein, attention. Hein. La carte de l'argent, c'est la carte du gain. Oui, du gain. En général. Voilà. Ça peut être un gain émotionnel, ça peut être un gain affectif, ça peut être un gain financier, ça peut être un gain... voilà. On a la carte de l'hérédité, de la santé, de l'amour, du bouclier et du cadeau. Eh bien, alors, moi avec les 3 cartes, enfermement, je suis désolée, ça bouge un peu, enfermement, argent et victoire, je vois un temps calme,
Et je sais pas pourquoi j'ai dans la tête, évitez de sortir et de dépenser trop d'argent demain. Rester chez soi, parfois c'est bien. C'est pas qu'on gagne de l'argent, mais qu'on fait des économies. J'ai l'image là qui me vient à l'esprit d'aller faire les centres commerciaux, d'aller sur internet pour dépenser pas mal d'argent. Alors vous pouvez remplir vos paniers sur internet, mais ne cliquez pas sur la carte bleue. C'est un peu le message que j'ai là. Ça vous parle, tant mieux. Sinon, ça peut parler de, après une longue période d'enfermement, quand on voit le personnage ici, c'est une période d'attente, de remise en question. Comme si on attendait quelque chose depuis très longtemps, on a enfin une récompense, un gain. La carte de l'argent et de la victoire, on est enfin récompensé de toute notre attente et on obtient enfin ce gain que l'on attendait. Ça peut être aussi ça, le deuxième message qui me vient à l'esprit. Ce gain, c'est-à-dire, enfin on a trouvé, je sais pas, un logement qui nous convient et qui est moins cher. Enfin, on a trouvé une solution pour moins payer, enfin, pour se faire acheter un crédit à la consommation et du coup ça nous revient moins cher. Enfin, on a trouvé une solution pour, je sais pas moi, changer le réfrigérateur, changer la plaque électrique et ça, on va consommer moins cher. On va consommer moins, du coup ça va nous coûter moins en facture à la fin du mois. C'est vraiment des énergies dans la matière. C'est vraiment quelque chose dans la matière. C'est pas quelque chose dans l'émotionnel ou je vois plus ça. Je vois plus une récompense. Voilà, ça, une récompense dans la matière. Et avec le dos deck de l'oracle des miroirs, je vois enfin un schéma. Avec la carte de l'hérédité, je vois un schéma répétitif qui se guérit grâce à l'amour et on est protégé. On reçoit un joli cadeau lors d'une réunion, c'est la carte de la réunion, mais lors d'un regroupement, d'un repas de famille, d'un moment entre amis. Il y a quelque chose, on est protégé. Émotionnellement, on est protégé, on reçoit un joli cadeau. Voilà, c'est ce que je vois. Il y a encore notion de ce schéma répétitif, négatif, héréditaire. Quand je dis négatif, attention, c'est parce que ce n'est pas bon pour nous. Ça ne veut pas dire que la façon de faire n'est pas bonne pour les autres autour de nous. Je ne sais pas si je suis assez claire dans ce que je dis. Mais parfois, nous, on a des schémas répétitifs que l'on vit, que l'on revit, que l'on revit, que l'on revit. Alors, on n'y croit pas, mais on est, pour moi, incarné ici pour dépasser quelque chose. Je le conscientise de plus en plus parce que je commence à avoir beaucoup de schémas répétitifs dans ma vie et j'aimerais bien que ça évolue, que ça ne soit pas répétitif. J'aimerais bien avancer là-dessus. À titre personnel, pour moins souffrir et moins faire souffrir mon entourage aussi, parce que oui, je culpabilise vis-à-vis des personnes de mon entourage. Je ne dirai pas lesquelles pour ne pas influencer quoi que ce soit ou qui que ce soit. Mais là, je ressens beaucoup d'amour, beaucoup de protection et un très joli cadeau pour demain. Ouais. On est vraiment protégé. Il y a une guérison par rapport à quelque chose d'héréditaire, mais pas une guérison. Alors, peut-être une guérison. Je suis pas médecin, je suis pas chaman, enfin, même si j'ai ma chamane ici. Je suis pas chaman. Là, voilà, c'est une consultation générale. Mais ce que je vois, c'est vraiment un pas en avant vers quelque chose de plus, vers quelque chose de beau. J'ai pas la carte de l'évolution non plus, mais je ressens comme une évolution positive euh, avec beaucoup d'amour. C'est vraiment ce que je ressens. Une partie des cartes qui est à l'envers. Donc après ça c'est vous. Verdict, le travail, l'évolution, l'examen. Ah bah voilà. Je vous disais quoi? Le verdict suite à un travail et une évolution, une réussite. Et ne culpabilisez pas. Vous avez le droit de réussir, même si c'est difficile, même si parfois ça blesse certaines personnes, ou vous avez l'impression que ça va blesser ou déranger certaines personnes, ou même si parfois ça peut faire réagir différemment des personnes que vous appréciez, vous n'avez pas du tout l'habitude de ces réactions-là. Si pour vous c'est ok, c'est ok. Voilà. L'important c'est que ça vous fasse du bien sans faire du mal aux autres. Si eux, ça les... Attention, quand
Quand je dis si ça les gêne, c'est pas grave. C'est juste les gêner. Allez pas blesser quelqu'un volontairement, émotionnellement parlant ou physiquement, juste pour vous faire du bien. C'est pas du tout ce que je veux vous dire, qu'on soit bien d'accord. Ce que je veux vous dire par là, c'est que il faut savoir s'écouter. Comme nous dit la mise en 6, le rythme intérieur, il faut savoir s'écouter et prendre du temps pour soi, bien planifier son temps. Et si quelque chose n'est pas OK pour vous, il faut savoir le dire. Il faut savoir dire stop. Là, c'est pas OK pour moi. Ça me fait revivre des choses que je veux pas, ou c'est des énergies que je veux plus. Donc on fait un stop. Point. Voilà. Ça va pas plus loin. On se respecte soi. Et si l'autre insiste, ça le regarde. Si l'autre est blessé, ça le regarde. Laissez-lui du temps pour comprendre pourquoi il ou elle est blessé. Quand je dis il, c'est l'autre. Laissez du temps aux autres et en même temps, ça vous laisse du temps à vous pour réfléchir pourquoi vous avez réagi comme ça à ce moment-là. Qu'est-ce que ça a réveillé en vous? Est-ce que ça a réveillé une blessure ou pas? Est-ce que ça vous a fait du bien de dire non pour une fois? Pour une fois, dire non, stop, là, ça ne me correspondait pas du tout, c'est pas ce que je voulais. C'est pas du tout ce que l'intention que j'avais, ou c'est pas les mots que j'ai dit ont été interprétés différemment. Je sais pas. J'ai vraiment ce sentiment de on se fait le cadeau. On se fait le cadeau de se respecter. Je crois que ça va être... Et du coup, on va avoir un gain. Un gain dans la matière. Je pense que... Enfin, c'est ça que c'est ce que je vois. Voilà. C'est ce que je vois là tout de suite. Je vais compléter, parce que là on est déjà à 16 minutes, bon, j'ai mon petit laïus du début. Je vais compléter avec l'horoscope Béline. Hop, quelles belles énergies. L'horoscope Béline à nous dire pour ce vendredi 11 avril 2025. J'ai failli dire 2024. Je me rajeunis d'un an, c'est pas mal. Ah, on a sous la carte de l'enfermement la carte des dangers. Moi, avec les deux cartes ensemble, je vois un danger qui peut exister, mais qui est un peu plus dans notre tête. Je vois pas quelque chose de... Comment dire? Je dis pas qu'il n'est pas réel, ce danger, mais on se l'est peut-être créé nous-mêmes. De par nos peurs et nos schémas répétitifs héréditaires. Attention. En revanche, la carte qui suit, c'est la carte du mouvement, avec la carte du soleil. Et ensuite, la carte de... comme ça. La carte de l'élévation. Le mouvement vers l'élévation. L'élévation qui est avec la victoire, le mouvement avec le gain. Le gain, alors là, c'est financier sur la carte, mais c'est un gain. 9, 10, 11, 12, 3, 5, ok. Je regarde les chiffres en même temps. Pour le coup, hormis les deux dernières, les autres sont presque... c'est presque les mêmes chiffres. Enfermement, danger, c'est ça, on a eu des peurs. On s'est enfermé, on a eu tellement peur du danger qu'on n'a pas voulu bouger. Et là, on a enfin une récompense. Il y a enfin un mouvement en avant pour nous. Et donc là, j'ai la carte de l'ardeur, la pisse et le vol. La carte de la mort, de la fin avec la fausse, c'est la fin de quelque chose, le renouveau. Renaît de ses cendres, j'ai en tête qui me vient à l'esprit. Là, j'ai la carte de la dépression et de la félicité. Alors oui, vous avez sans doute été dans une période de dépression ou de mal-être, de grand mal-être. On va rester vague. Ça peut être burn-out, dépression, trouble anxieux, ce que vous... Voilà, peu importe, mais en tout cas, dans une période où vous n'étiez pas bien. Et donc là, vous êtes protégé vis-à-vis du soutien, vis-à-vis de votre foyer. Vous avez la réussite pour votre foyer, vous êtes soutenu pour un nouveau départ dans la passion. Et on dit au revoir à la malchance et au dragon pour célébrer une réussite dans la matière. Et on s'est égaré en amour, mais ça y est. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu un combo. Demain, il y a une réussite dans la matière, il y a un mouvement, peu importe dans quel état d'esprit, il y a un mouvement vers l'avant qui va vous apporter
quelque chose de positif. Ça, c'est sûr. Que ça soit, je vous dis, je sais pas moi, à titre exceptionnel, ce mois-ci, votre loyer, vous ne le payez pas. J'invente. Hein. Vous allez passer à la caisse, votre caddie il est offert, vous êtes le gagnant tant de tel jeu, machin. Ou alors, je sais pas, voilà, comme je vous disais, la maison que vous vouliez, que ça faisait longtemps qu'on vous ait traîné pour signer le compromis de vente parce que les multiples héritiers faisaient traîner les choses. En fait, ils se sont rendus compte que s'ils se dépêchaient pas, ils paieraient tant de frais, de ceci, de cela. Donc, ils veulent bien la vendre et encore moins cher que prévu. Ça peut être ça aussi. Ça peut être un tout petit truc comme un truc énorme. Voilà. En tout cas, il y a une évolution et j'ai en rapport avec la maison, avec le bien-être, le confort financier. Un mouvement vers un confort financier, mais ça ne veut pas forcément dire un gain financier. Quelque chose qui va se stabiliser. J'ai l'impression que ça fait plus de lumière, moins de lumière. Je suis désolée. En tout cas, voilà, quelque chose qui va se stabiliser. Alors, on va regarder avec le grand oracle de l'amour ce que cela a à nous dire ou à nous compléter par rapport à ce que l'on a pu voir déjà sur cette première grande partie du tirage. Elle a envie de sortir ou pas? Elle n'a pas envie de sortir. J'ai trop de cartes. Là, on a les projets. Quelles sont les énergies pour ce vendredi 11 avril 2025? C'est fou, j'ai 2024 en fait. Il s'est passé quoi le 11 avril 2024? Je regarde. Si ça vous parle, 11 avril 2024, ça n'arrête pas. Ça me résonne comme si c'était fort dans ma tête. Non, c'est 2024, pas 2025. Comme si ça me disait ça. 11 avril 2025. Quelles sont les énergies pour ce 11 avril 2025, s'il vous plaît? Il y a peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un an? Peut-être. Oula. Attention. Projet, coup de foudre, permission. Attirance, amour, chance. Wouhou! Eh bien. Au niveau sentimental, je vois des choses plutôt sympathiques. Attirance, amour, chance. Il y a peut-être des projets auxquels vous ne vous attendiez pas, ou quelque chose qui vous fait avancer dans la matière et qui du coup vous permet de vous libérer d'un poids, d'une charge. J'ai comme un sac à dos qui se... On a enlevé 2-3 briques du sac à dos qui remplit une centaine de briques, ça fait du bien. On a enlevé 2-3 cailloux. Et du coup, ça vous libère et ça vous permet de vous épanouir émotionnellement, sentimentalement. J'avais envie de dire ça peut parler d'amitié, mais là, je vois pas trop d'amitié. Là, il est permis de croire à l'amour. Vous avez cette chance de croire en l'amour. Et c'est tellement beau. Projet, coup de foudre, permission, attirance, amour, chance. Waouh! Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est une magnifique journée pour ce vendredi 11 avril 2025. Ça me résonne encore dans la tête. 4, j'arrête. C'est un peu ou... Vous me direz en commentaire, s'il vous plaît, si ça vous parle de 11 avril 2024. Je ne vois pas du tout ce qui a pu se passer à ce moment-là. C'est quelque chose qui pour vous est parlant, un an auparavant, vous aviez mis en projet, qui se concrétise maintenant, ou qui était en attente, ou... Dites-le moi, voilà, si ça vous parle, que ça puisse m'aider à mieux comprendre également mon tirage. Je vous remercie de m'avoir regardé, écouté, d'avoir pris du temps pour ma chaîne, d'avoir pris du temps pour vous aussi, c'est très important. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, de partager, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!